5 raisons pour lesquelles l'énergie de la femme fatale peut vous empêcher de trouver l'amour vrai. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques mois sur la chaîne, sur le podcast, je vous avais parlé longuement de cette posture trendy qu'on voit sur les réseaux sociaux, de la femme fatale, du princess treatment, de toute cette énergie effervescente et très valorisante, en tout cas sur certains points par rapport à l'image de la femme et à la posture qu'on devrait avoir dans les relations. Cette tendance qui dit qu'une femme doit se positionner supérieurement aux hommes en termes de valeur, qu'on doit tellement se valoriser qu'on doit quelque part considérer qu'on est tellement des bijoux, qu'on est quelque part très rare et qu'on ne doit pas montrer certaines choses de nous ou qu'on doit avoir certaines exigences particulières. Donc une tendance qui finalement catégorise pas mal le rôle de la femme. Eh bien je trouve que sur certains aspects c'est intelligent, mais sur d'autres je trouve que c'est dangereux. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder non pas l'aspect sociétal, mais l'aspect en quoi est-ce que c'est dangereux pour vos relations amoureuses et plus particulièrement pour les femmes célibataires qui sont, on va dire, embrigadées dans ce type de pensée-là, de théorie-là, en quoi ça peut les empêcher de trouver l'amour et de trouver un amour sain. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne et directive. Depuis 2020, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle à s'aimer plus, à s'accepter, à se valoriser, non pas pour qu'elles soient supérieures aux hommes, mais pour qu'elles soient épanouies dans des relations saines dans lesquelles elles peuvent être elles-mêmes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes durant la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique que vous êtes » et qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est en fait une formation qui a aidé plus de 500 femmes à commencer un chemin sur elles et sur leur estime d'elles-mêmes, sur leur posture dans leur relation, et qui vous donne des premiers outils de coaching pour commencer un travail sur vous. Donc si vous souhaitez la télécharger, allez dans la description, cliquez sur le deuxième lien, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Déjà, il faut dire que la femme fatale, c'est avant tout un fantasme et c'est avant tout un imaginaire. C'est un personnage, en fait, la femme fatale, qui est souvent caractérisée par des couleurs assez sombres, noires, pourpre, rouge, bordeaux. On est sur une aura assez mystérieuse, assez séductrice, fatale. C'est aussi aujourd'hui devenu notamment un archétype de puissance, la femme fatale. Et clairement, moi quand je fais de la pole dance ou de la heel dance, je me dis vas-y, je suis une femme fatale et tout. C'est cool, c'est un personnage, c'est un archétype, c'est une énergie qui est intéressante, c'est une énergie qui est très charismatique, d'une femme qui sait prendre la parole en public, qui connaît ses besoins, qui connaît ses limites. Mais en fait, c'est comme tout dans la vie, tout est une question d'appropriation et tout est une question de définition. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière et jusqu'à quel point est-ce qu'on va vivre selon ce masque-là, parce que ça reste un masque. On n'est pas que des femmes fatales, on est avant tout une femme particulière et unique, et se restreindre à une image, c'est aussi quelque part se limiter et limiter la vision que l'autre peut avoir de nous. Et ces femmes-là, elles peuvent avoir des difficultés à trouver l'amour, soit elles sont en couple dans des relations qui sont souvent des relations de pouvoir, de dépendance et des relations assez sexistes d'un côté comme d'un autre, où hommes et femmes ont une place qui ne bouge pas, c'est comme ça, et ça peut être assez toxique, parce que finalement quand on vit à travers un rôle, on ne s'autorise pas à être révélé et confronté par la relation, on est dans une forme de guidon. Soit c'est des femmes célibataires qui trouvent leur compte à se sentir puissantes, et tant mieux pour elles, mais qui peuvent rester très longtemps célibataires ou avoir beaucoup de déceptions amoureuses parce qu'en fait elles sont tellement dans une confrontation du lien, ce que je vais expliquer juste après, que malheureusement ça ne leur permet pas de s'ouvrir à l'amour véritable. D'ailleurs, vous remarquerez que
dans toute la littérature, entre guillemets, si on peut appeler ça de la littérature qu'on trouve sur les réseaux sociaux au sujet de la femme fatale, il y a très très peu de champ lexical qui est associé à l'amour véritable, à l'amour sain, à l'amour qui dure, à l'amour égalitaire avec une compréhension de l'autre. On est plutôt sur donne-moi, 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 gimme, 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 comme dirait Abba, j'ai envie de vous dire. Et on n'est pas beaucoup sur le don de soi, parce qu'on considère que on représente quelque chose d'énormément valeureux, qui a beaucoup de valeur, et finalement on considère aussi que trop donner, trop s'investir, c'est perdre quelque chose, ce qui est complètement à l'opposé de la notion d'amour inconditionnel. Donc déjà, pourquoi est-ce que, première raison pour laquelle la femme fatale peut ne pas trouver l'amour facilement, c'est par l'image en fait qu'elle renvoie, par aussi l'intimidation qu'elle peut renvoyer à certains hommes. La femme fatale, elle est souvent perçue comme une femme inaccessible. Si je devais vous donner un exemple de femme fatale, je vous donnerais l'exemple de la rappeuse Shai. Shai, si tu passes par là, je t'aime beaucoup. Tu es une vraie femme fatale, tu es hyper intéressante, mais d'ailleurs c'est assez drôle parce que Shai, par exemple, dans sa communication, elle va pas montrer qu'elle est en couple. Elle va pas montrer qu'elle est en couple, elle va montrer qu'elle domine, elle va montrer qu'elle prend sa place. À Nouvelle École, elle est entre deux hommes, entre Niska et SCH. Elle est comme ça sur son siège, elle est hyper belle, elle est hyper charismatique, mais elle communique pas cette douceur, elle communique pas cette compassion, elle communique pas cette énergie de lâcher prise et d'amour inconditionnel, parce que c'est pas ce qu'elle veut renvoyer. Encore une fois, je ne la connais pas personnellement, évidemment, c'est une analyse qui est très personnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la femme fatale, elle est perçue comme une personne inaccessible. Je prends notamment encore un autre exemple, l'actrice Angelina Jolie dans le film, dans tous ses films, hein, Salt, mais aussi Monsieur et Madame Smith. Angelina Jolie, elle est magnifique, mais c'est une beauté qui est froide, c'est une beauté qui est assez dure, qui est assez ferme, qui est assez rigide. D'ailleurs, dans beaucoup de films, elle joue le rôle d'une femme slave, avec ses yeux bleus, avec sa mâchoire carrée. Il y a quelque chose de l'ordre de l'admiration pour une femme qui est dure, qui est ferme et qui ne montre pas ses faiblesses. On est vraiment dans le driver sois fort. C'est aussi une femme qui est perçue comme manipulatrice et uniquement intéressée par le jeu de séduction. Et cette image, elle peut attirer notamment des hommes qui sont attirés par le défi ou par une aventure excitante plutôt que par une relation profonde et durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certains hommes peuvent être intimidés par une femme qui semble si indépendante, finalement indépendante et non pas séduisante, mais qui n'a pas besoin d'eux. Et ils peuvent se sentir quelque part... ils peuvent ne pas comprendre quelle est leur place là-dedans, ce qui peut se comprendre aussi parce que je trouve que c'est différent de dire cette femme elle est trop sûre d'elle et en fait de limiter les femmes à une petite chose fragile comme si on ne devait pas être confiante, que de dire moi en fait quand je suis auprès de cette femme là, certes elle est belle mais elle me fait peur parce qu'elle en impose trop, elle prend trop de place et surtout elle a besoin d'écraser pour pouvoir mettre sa puissance. Et quelque part, on peut avoir cette sensation de ne pas avoir sa place parmi elles. La deuxième chose qui est évidente, c'est que la femme fatale, c'est une femme qui... C'est en fait un archétype qui ne fonctionne que dans les dynamiques de pouvoir. Vous ne verrez jamais une femme fatale, ou en tout cas l'archétype d'une femme fatale, utiliser les 5 étapes de la CNV, pratiquer l'écoute radicale, l'amende honorable, le fait de reconnaître ses erreurs, le fait de se remettre en question, le fait de croire en l'autre, accompagner son partenaire main dans la main sans le voir comme un ennemi à abattre, mais plutôt comme un coéquipier avec qui avancer. Parce que le principe même de la femme fatale, c'est une femme qui tue tout sur son passage. C'est une femme qui a les yeux revolver, c'est une femme qui peut être seule, c'est une femme qui domine, qui dirige. Et du coup, les personnes qui se retrouvent dans cette énergie-là, souvent des blessures de trahison, c'est des femmes qui ont des difficultés finalement à établir une relation équilibrée dans laquelle il y a un vrai partage émotionnel. Parce que justement, elles sont constamment dans une dynamique de domination et ça peut être difficile pour ces personnes-là de justement s'autoriser une intimité émotionnelle ou un partenariat égal
là où ça pourrait être perçu comme une faiblesse ou comme un risque de vulnérabilité. En fait, encore une fois, dans l'énergie de la femme fatale, il y a cette notion d'ego constant. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est problématique pour les relations, c'est qu'en fait, c'est comme, vous savez, tous ces clips américains. C'est comme les clips d'Ariana Grande, de Nicki Minaj ou encore de Demi Lovato quand elle fait son clip sur l'ex, je sais plus c'est quoi, j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, Thank You Next ou les trucs comme ça, c'est qu'en fait on utilise son ego pour se survaloriser et quelque part pour se rendre indépendant de l'autre. C'est très bien quand on est célibataire, ça marche bien à un moment donné, sauf que dans la relation, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Si on fonctionne comme ça à chaque fois que l'autre n'a pas fait la vaisselle ou qu'on n'est pas d'accord sur le repas qu'on doit prendre ce soir, bah en fait la relation elle va très vite se terminer. Et ce n'est pas concordant avec une relation qui est saine. Donc c'est tout le temps des mécaniques de défense émotionnelle, défense contre la vulnérabilité, alors que la vulnérabilité, c'est ça aussi qui permet à l'autre, surtout, de se connecter à nous, dans notre identité propre, et de développer une véritable connexion émotionnelle. La troisième raison pour laquelle la femme fatale elle a du mal à trouver l'amour, c'est qu'il y a une certaine superficialité qui en ressort. En fait, c'est encore une fois, on est dans l'ego, hein, on est dans je veux avoir raison, je veux me sentir puissant, je veux séduire, je veux plaire. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont très charismatiques. Dans le charisme, il y a une forme d'auto-érotisme, hein, quelque part. Moi, par exemple, je parle de moi, hein, mais quand on parle de prise en parole en public, il y a ce truc de apprendre à se regarder, apprendre à s'aimer dans le miroir, et c'est super. Mais il y a un truc de mettre la lumière sur soi. Et le problème, c'est que quand on n'est que centré sur son nombril dans la relation, bah finalement, c'est ça qui empêche le développement d'une relation, d'une connexion authentique et véritable. Donc ça nécessite beaucoup plus que ça, la relation amoureuse, et malheureusement, le fait de rester dans ce cas de figure-là peut encore attirer à vous des hommes qui sont aussi dans ces mécaniques de superficialité, de défense, et vous serez deux soldats en train de vous battre, très fusionnels au départ, et puis après des ennemis véritables dans les moments de crise de la relation. Évidemment, on ne pouvait pas parler de la femme fatale sans parler des attentes de la femme fatale. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand je me suis intéressée au sujet de la femme fatale, j'ai regardé notamment sur TikTok, Instagram, Pinterest. Quand je tape femme fatale énergie, sur quoi je tombe? Je tombe sur une femme qui, quand elle se réveille à ses pieds, elle a une ribambelle de sacs Chanel, Guerlain, Dior, tous les jours. Ça, c'est mon princess treatment, ça, c'est le minimum, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Bah, en fait, clairement, c'est des attentes qui sont irréalistes parce que pour moi, c'est faire passer sa valeur par des actes matériels. Donc, en gros, tu vaux un sac Chanel, ce qui veut dire que tu es un objet. Et puis, c'est surtout limiter, encore une fois, bah, la symbolique de l'amour inconditionnel par de l'argent, en fait, finalement, et par quelque chose qui est matériel. Donc, c'est super d'avoir un sac Chanel. Et moi-même, dans mes inspirations de bague de fiançailles, ma bague, elle est hyper grosse. Donc, je vais pas cracher dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que ça, en fait. Et le problème, c'est que si vous communiquez ça aux hommes que vous rencontrez, bah, l'image que vous allez renvoyer, c'est une femme, c'est une manipulatrice, c'est une femme vénale. Et en fait, la seule chose que je trouve intéressante dans une relation, c'est que tu payes, et toi, en tant que personne, c'est pas intéressant. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est quelque chose qui permet d'attirer l'amour inconditionnel à soi? Moi, je pense pas. Donc, sans parler de toutes les attentes irréalistes, là je parle de matériel, mais c'est aussi il faut qu'il ait tel salaire, il faut qu'il me prenne en charge, il faut qu'il s'habille d'une telle manière, il faut qu'il ait des vêtements d'une telle marque, il faut qu'il sente toujours bon, il faut qu'il soit musclé. Bon, moi j'avoue des fois j'ai mes délires avec ça, donc je vais pas non plus trop cracher dans la soupe, mais c'est une question d'extrémité. C'est-à-dire que là, on est dans ce truc de l'ego de je veux le meilleur, donc en fait je vais m'abreuver de théories selon lesquelles, comme j'ai une valeur inconditionnelle, je dois vouloir quelque chose d'absolu, de parfait, d'inconditionnel. Vous avez une valeur, mais vous êtes aussi imparfaite. Et si l'homme en face de vous cherchait quelqu'un de parfait, vous ne seriez probablement pas dans ces critères puisque vous n'êtes pas parfaite. Et pour terminer, j'en ai déjà parlé dans la partie manque de connexion, mais encore une fois, c'est une femme qui
se positionne toujours comme celle qui ne veut pas être vulnérable et malheureusement ce manque d'ouverture émotionnelle va être fatal dans la relation parce qu'à un moment donné, ça empêchera à la relation d'être vraie, d'être profonde et de croître. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, un pouce vers le haut avec justement vos opinions et vos avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous expérimentez les choses à ce niveau-là? Je voulais quand même vous rappeler que le 13 septembre à 19 h, il y aura un webinaire extrêmement important. C'est le webinaire à ne pas manquer de l'année. Il y en aura probablement d'autres dans l'année, mais pas comme celui-là. C'est le seul que je vais faire comme ça. C'est un webinaire dans lequel je vais vous immerger dans un cercle féminin, dans un groupe thérapeutique de sororité féminine, dans lequel je vais vous apprendre quels sont tous les piliers de la femme qui s'aime plus, et surtout dans lequel je vais vous présenter une offre d'accompagnement nouvelle et exceptionnelle que vous n'avez jamais vue chez S'aimer Plus et que vous verrez très difficilement dans le coaching de groupe féminin francophone tel qu'on peut le connaître, tout simplement. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire à ce webinaire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous allez atterrir sur une page d'inscription classique, vous rentrez l'adresse mail et vous allez être l'invité de cet événement-là. Vous recevrez des mails de confirmation avec le lien Zoom sur lequel cliquer le jour J. Pour terminer, si vous avez envie de faire un coaching avec moi ou d'en savoir plus sur mes coachings, je vous invite à cliquer sur le troisième lien dans la description pour réserver votre appel offert de coaching de 30 minutes pour m'expliquer votre situation, votre objectif, que je vous explique ce qu'est un coaching et qu'on planifie une première séance. Donc tout ça, c'est dans le troisième lien en description. Et pour terminer, je vous invite à vous renseigner, si vous le souhaitez, sur les outils de formation que j'ai créés pour vous. Donc c'est des petites formations très très accessibles sur des sujets tels que la rupture amoureuse, l'estime de soi ou encore les relations toxiques. Tout ça se trouve dans la description, ça vous permet de commencer à travailler sur vous. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, pour suivre mon contenu et pouvoir m'écrire en privé si vous avez des questions à me poser. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis au 13 septembre à 19 h, j'espère vous voir à l'événement et à très bientôt, prenez soin de vous.